Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dépend de l'université de Rennes 2, donc ça, c'est surtout pour le côté administratif. Et sinon, donc, à Lannion, on est dans le département information communication et on fait donc le parcours journalisme qui est un des 14 diplômes reconnus par la profession. Je vais vous commencer par vous parler des cours. C'est réparti sur 3 ans. Il y a à peu près 30% de cours magistraux et du coup, les 70%, c'est de la pratique. Donc les cours magistraux, c'est quand on est en amphi, on écoute le prof, on prend des notes. Ça, c'est surtout en première année, ces cours-là. Donc c'est pour faire une sorte de remise à niveau, vu qu'on vient d'un petit peu partout. Les cours, c'est essentiellement de la sociologie et de l'économie, donc de manière générale. Et après, c'est du coup réadapté au secteur du journalisme, du coup. Il y a aussi beaucoup d'histoire des médias et de la communication. Et donc tous ces cours, c'est pour comprendre le milieu dans lequel on va étudier et aussi celui qu'on voudra intégrer plus tard. C'est hyper utile du coup pour qu'on comprenne mieux les enjeux et tout ça, même comment on construit nos sujets pour plus tard. Et du coup, le reste pour la pratique, donc il y en a un petit peu en première année quand même, c'est surtout de la presse écrite. On voit aussi les genres journalistiques et comment construire un sujet. En deuxième année, là, on a plus de pratique. On va toucher du coup à la radio et à la télé aussi. Donc là, on a des semaines d'ateliers pour découvrir ces supports. Donc en gros, pendant une semaine, on fonctionne comme une rédaction. On a un journal, 2 journaux tous les soirs. Et donc, on fabrique les sujets, on va tourner sur le terrain, faisant du coup de l'actu locale sur Lannion. Et ce qui est génial avec ces semaines-là, c'est que du coup, même si on veut pas forcément faire de la télé, pas forcément faire de la radio, on peut voir comment ça fonctionne. Et le vendredi matin, on a des matinales, donc ça aussi, c'est une super expérience. On fonctionne du coup de 6 h à 9 h avec un journal toutes les heures. Et donc, c'est un exercice qui est particulier, mais qui est génial à faire. Et donc après, en fin de cette deuxième année, on choisit sa spécialité, donc soit en presse écrite, soit en radio, soit en télé. Et du coup, à la fin de cette année-là, pendant 3 semaines, on fait des ateliers diffusés. Pour la presse écrite, il y a un site internet et un journal qui sont imprimés. En radio, c'est des émissions qui sont diffusées du coup sur une radio locale. Et pareil en télé, des émissions qui sont aussi à diffuser sur les radios locales. Et donc ça fait à peu près 2 émissions par semaine pendant 3 semaines donc pour finir l'année. Et après, on part en stage. Et donc sur les 3 ans, il y a entre 26 et 28 semaines de stage obligatoires. Parce qu'après, on peut en faire pendant les vacances aussi sur les 3 ans. Cours de pratique sont donnés par des intervenants qui sont des journalistes professionnels. Pour la plupart, ils viennent de Bretagne, mais il y en a aussi qui viennent d'un peu partout en France. Et il y a aussi des anciens étudiants qui reviennent du coup à Lannion pour donner des cours. On va passer au point négatif de la formation. Le premier, peut-être le plus gros, c'est la position. On est loin des grandes villes, même de Rennes, on n'est pas tout à côté. Et donc c'est vrai que pour trouver des sujets, trouver des sources, c'est peut-être un peu plus compliqué que si on était à Paris ou à Lille, par exemple. Mais du coup, d'un autre côté, ça nous forge, on peut se débrouiller à trouver des sujets, trouver des sources, trouver des angles intéressants. Donc voilà, et aussi on est jeune quand on sort de ce diplôme puisqu'on est à bac+3, alors que les masters sont à bac+5. Et donc voilà, on a un peu moins d'expérience, mais du coup d'un autre côté, ça c'est dans les points positifs, c'est qu'on est un peu débrouillard pour trouver les sujets. Ça c'est ce qui ressort dans les rédactions dans lesquelles on va en stage aussi, et les intervenants nous le disent. Donc voilà, c'est un inconvénient qui peut se transformer en avantage. Dans les autres points positifs, on a les intervenants. On peut rester en contact après avec eux et c'est des journalistes aussi qui connaissent très bien l'UT pour les anciens étudiants, donc ça aussi c'est cool. On a aussi pas mal de projets à l'extérieur des cours. On a une radio étudiante qui émet en FM du coup autour de la ville et qui est aussi sur internet, donc pour s'exercer en dehors des cours, c'est aussi super. On a des projets aussi donc de soirée sport. Donc là, c'est un journaliste de Canal et un journaliste de Amazon Prime Video qui viennent du coup nous apprendre à faire surtout du commentaire d'image, du plateau en télé autour du sport. Donc ça aussi, c'est des cours qu'on n'a pas dans le cursus et du coup, c'est top de pouvoir goûter à ça. Puis une fois qu'on a fini ce diplôme, il faut trouver du travail. Donc pour l'insertion, ça se passe généralement bien. Il y a la majorité de ceux qui sortent de Lannion après trouvent un travail dans le journalisme. Donc déjà par les intervenants, comme je l'ai dit, on reste en contact avec eux. Donc pour trouver des CDD ou de la pige, soit on voit directement avec eux, ou ils nous envoient des contacts. Donc on peut se faire un réseau avec les intervenants. On peut aussi faire de l'alternance. Donc moi ça a été mon cas dans une radio locale et j'ai été pris après. Donc ça c'est top. Il y en a aussi qui ont été pris après en CDD dans d'autres rédactions. Et donc des anciens de Lannion, on peut en retrouver partout, donc que ce soit dans la presse quotidienne régionale en Bretagne ou ailleurs en France. Et sinon, il y en a qui sont dans des médias nationaux, à Libération, au service des sports de Canal+, à TF1 ou M6. Donc il y a vraiment plein de profils différents.